Avez-vous déjà rencontré un ange? Avez-vous déjà entendu le témoignage de personnes ayant rencontré un ange? Vous imaginez-vous ce que cela peut être d'être face à face avec cet être céleste et recevoir de lui des conseils et une vision pour agir? L'apôtre Jean a eu ces opportunités et ce témoignage, notamment dans Apocalypse 14, versets 6 à 13, avec ces 3 anges qui annoncent ces événements futurs qui nous encouragent à prier. Aujourd'hui, nous abordons le lien entre une vie d'obéissance et la prière. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, dit le premier ange dans Apocalypse 14, 7. N'est-ce pas étrange cet ordre? Comment craindre et donner gloire? Si j'ai peur, comment puis-je exalter la valeur de quelque chose ou de quelqu'un? Pouvez-vous avoir peur de quelqu'un et chanter ses louanges? Pouvez-vous avoir peur et vous réjouir? Non, ce n'est pas compatible. Jésus nous dit dans 1 Jean 4, 18, « L'amour bannit la crainte. » Dieu ne veut pas de ta peur, mais de ton amour. Dieu ne veut pas de ton obéissance par obligation. Il veut une obéissance réfléchie. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. N'est pas un garde à vous ou un gare à vous, c'est un cri de ralliement. Venez, portons notre attention sur ce qui est vrai, juste, qui mérite toute approbation et même la gloire. Ayons l'assurance de son salut. En effet, toujours dans 1 Jean 4, mais juste avant, au verset 17, il est écrit « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » L'assurance, en fait, c'est d'être sauvé en Jésus-Christ. Le premier ange nous appelle à suivre le chemin et la vie, Jésus, et dans notre vie, à le témoigner. Pour craindre et donner gloire à Dieu, nous devons prendre le temps de le connaître, de passer du temps en prière, à lui parler comme à un ami, à comprendre comment il te parle personnellement. Nous devons aussi apprendre à découvrir différentes facettes de qui il est, comme pour un ami d'ailleurs, en lisant à propos de lui dans la Bible, ou encore à nous enrichir par les témoignages des autres. Et surtout, nous devons vivre des expériences avec lui, en allant au contact des autres pour les aider, les écouter, leur donner un encouragement de la part de Dieu, partager peut-être aussi un verset que nous avons lu aujourd'hui et qui leur fera du bien. Oui, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est un encouragement personnel à regarder Dieu avec révérence, respect, déférence, car il est Dieu. Il n'y a personne de comparable et personne plus grand et plus puissant que lui. Pourtant, c'est ce même Dieu qui te recherche, toi, et t'invite encore toi, moi, créature qui pêche et qui peut désobéir, à faire un en esprit avec lui, lui qui est saint. Voici le vrai paradoxe. C'est ce paradoxe, tout comme 1 plus 1 plus 1 font 1, le Père, le Fils, le Saint-Esprit font un en Dieu, c'est la puissance de l'amour. Dieu t'aime, il m'aime, et il nous appelle en prière à s'abandonner sous sa protection. Obéir à Dieu, c'est avant tout comprendre son amour, être attentif à l'écoute pour pouvoir le faire avec du sens et avec authenticité. Jean 5, 14, 15 nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Ne cherchons pas à obéir par nos propres forces, par nos forces, non, car Jésus sait que nous n'en serons pas capables. Nous sommes impuissants, mais il est tout-puissant. Alors venons en prière, nous abandonner à Dieu et naturellement, la crainte révérencieuse et l'honneur qui lui est dû couleront de tout notre être, tout entier. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci, car grâce au message de cet ange, de ce premier ange, tu nous invites à comprendre cette protection qu'il y a en toi. Mais surtout, tu nous appelles
tu nous appelles personnellement à pouvoir créer ce lien et à pouvoir comprendre que nous allons t'obéir grâce à Jésus. Et parce que nous aurons cet amour permettra alors que nous puissions te suivre avec cette crainte révérencieuse et en te rendant toute la gloire, car tu es notre Dieu et notre Sauveur. Amen.